Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous voici au deuxième cours. Donc, j'espère que le premier vous ait plu, que les conseils vous ont été bénéfiques et que vous avez envie de continuer dans ce projet, Inch'Allah. Donc, on va voir deux lettres. On va voir la lettre Fa, qui correspond tout simplement au F de notre alphabet français. Et le Alif, on va voir une petite partie, puisque c'est une lettre ayant pas mal de règles. Donc, on va les voir, plutôt, on va les voir au fur et à mesure. On va voir une partie du Alif. Donc, commençons par la lettre Fa, qui correspond au F de notre alphabet français. Donc, en forme initiale, voici comment elle se présente. Donc, vous avez donc le symbole, le corps, et vous avez un point au-dessus. Donc, un moyen mnémotechnique pour retenir, vous dites que la lettre Fa, donc il y a un F dans le mot foot, donc il y a un point, et le point est en hauteur. Donc vous imaginez, quand on tape dans le ballon de foot, ça part en hauteur, donc le point est au-dessus. Bon, c'est ce que j'ai pu trouver en analysant la lettre. Je me suis dit, bon, peut-être ça vous aidera. Donc pour la construction, donc la première étape, regardez, on part du bas vers le haut et on fait un cercle. D'accord? Puis la deuxième étape, donc on est en haut, on va vers le bas, vers la ligne d'écriture, puis on part vers la gauche, puisque je le rappelle, en arabe, on écrit de la droite vers la gauche, et ça vous donne le produit final que vous voyez ici tout à gauche en rouge. Et en réalité, c'est quoi? C'est une addition donc de la forme que vous voyez en étape numéro 1, plus tout simplement le corps de la lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Sa. Donc moi je vous ai mis la lettre Ba. Donc vous avez ce petit arrondi, ce petit cercle là en étape 1, plus le corps de la lettre Ba. Et ça vous donne au final la lettre Fa. Donc vous voyez, c'est super simple. Vous savez déjà écrire la lettre Ba? Et ben la lettre Fa, c'est du gâteau. Donc voilà le produit final que vous voyez apparaître à l'écran. Donc très très simple. D'accord? Donc là, j'ai mis le trait en imaginant que c'est le trait de la ligne d'écriture pour que vous ayez un meilleur visu. Et là, ce qui apparaît en pointillé, c'est la première interligne supérieure. Comme ça vous aide à visualiser pour la proportion si vous voulez l'écrire correctement sur votre cahier ou sur votre feuille, enfin votre support. En forme médiane, eh ben, c'est exactement la même chose qu'en forme initiale. Et comme je l'avais expliqué au cours précédent, donc à droite et à gauche, les traits noirs sont des traits fictifs, hein. Ça représente la lettre précédente et la lettre suivante. Donc en forme médiane, c'est comme en forme initiale. Sauf que vous avez une lettre avant, une lettre après. Alors en forme finale, là ça va être du gâteau, puisque je l'avais expliqué avant pour la forme initiale, vous avez l'espèce de boucle, plus le corps de la lettre Ba, la lettre Ta et la lettre Tha, qu'on avait vu au cours précédent. Et bien là, cette fois-ci, vu que ça vient finir une série de lettres, vu que c'est la forme finale, c'est-à-dire qu'après il n'y aura pas de lettres, et bien vous avez le corps tout simplement de la lettre Ba, la lettre Ta et la lettre Tha dans la construction. Donc vous reprenez le schéma de la construction, l'étape numéro 1, et dans l'étape numéro 2, au lieu d'avoir la forme donc de début de la lettre Ba, et bien là cette fois-ci ce sera la forme finale. Donc vous voyez, c'est super simple. Vous savez écrire la lettre Ba, vous savez écrire la lettre Fa. C'est tout simple. En forme isolée, c'est ce qu'on avait expliqué. Le trait fictif de la lettre précédente, on l'enlève puisqu'elle est isolée. Et j'expliquerai à un moment donné pourquoi il y a des formes, il y a plutôt une forme isolée. Donc en tout cas, retenez qu'il y a ce qu'on appelle la forme isolée et que ça s'écrit comme ceci.
Alors la lettre Elif, comme j'ai dit, comme je l'ai dit plutôt, il y a beaucoup de choses à voir dessus, donc on va, on va le faire par étapes. Donc pour l'instant, retenez qu'en forme initiale, c'est simplement un bâton, vous voyez, une barre. Donc vous partez du haut et vous allez vers la ligne d'écriture, donc du haut vers le bas. D'accord? Donc là, vous avez la ligne d'écriture qui apparaît. Et là, vous avez les interlignes. Donc vous voyez, la lettre Elif prend trois interlignes, si vous voulez une bonne proportion. En forme médiane, donc là, vous avez en noir, ça sous-entend donc la lettre précédente. D'accord? Et donc, la première étape, ben, comme on écrit de droite vers la gauche, donc forcément, on va vers la gauche. Puis, on remonte vers le haut, tout simplement. Donc, très, très simple. Alors, vous allez me dire, pour la prononciation, eh bien, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est soumis à des règles qu'on verra petit à petit. Donc là, je ne pourrais pas vous dire la prononciation pour ce cours. Il faudra attendre les prochains cours. En revanche, retenez tout simplement la façon de l'écrire. Donc, lorsque vous allez faire votre entraînement à l'écrit, pour l'instant, vous écrivez, vous dites elif, elif, elif. Donc, elif en forme initiale, elif en forme médiane, etc. Donc, voilà. On fait un petit récapitulatif. Donc, on a vu aujourd'hui la lettre Fa. Donc, vous voyez en forme initiale, médiane, finale et isolée. Donc, vous voyez encore une fois, entre la forme finale et la forme isolée, c'est exactement la même chose, sauf que ben, la forme finale, étant donné qu'elle vient finir une série de lettres, et ben, le trait noir fictif hein, donc, représente la lettre précédente. Et pour le elif, on a vu une façon de l'écrire en forme initiale et une façon de l'écrire en forme médiane, bien que, comme je l'ai expliqué, il y aura d'autres choses. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est en cours de construction. D'accord? Donc ben révisez bien et Inch'Allah, je vous donne rendez-vous au prochain cours. Révisez bien qu'Allah vous facilite. Et puis ben bonne révision. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.